Alors les filles, à la base le plat c'est quinoa avec légumes rôtis, courgettes, tomates. J'ai ajouté quoi? Ça on trouve à grands frais, c'est genre des germes de betterave, de poireaux, voilà ce genre de choses. Ça c'est du quinoa, pois chiches, des carottes, de la mâche avec de la graine de lin moulu dessus. Courgettes, tomates, j'ai mis de l'huile d'olive, de la menthe séchée, du poivre, du piment de Cayenne. Et là c'est de l'eau gazeuse. Les filles, vous voyez ces livres-là? Franchement, je connaissais pas du tout. On m'a offert en cadeau pour Jade. Et en fait, genre, il y a des petites comptines, mais je me dis, c'est trop bien pour éviter que les enfants ils regardent la télé et tout. Donc, genre là, t'as la comptine et quand t'appuies, et ensuite, je mets la comptine. Tu vois, comme ça dure un petit peu plus longtemps. Franchement, j'ai envie de faire un petit tour. Moins, pas de télé. Les filles, je me suis pas maquillée, mais j'ai fait un petit effort. J'ai mis des bijoux, je me suis habillée, j'ai mis mon petit voile, voilà, j'ai mis une petite banane. Question. Genre, imagine, t'es dans un avion, tu vois, et genre vraiment c'est la merde, là tu vas te cracher et tout. C'était de pouvoir piloter l'avion. Parce que c'est fermé de base, il y a la porte. Non, ça va, tu sais pourquoi je t'ai demandé? Parce qu'il y a 54% des hommes qui pensent être capables de pouvoir piloter un avion. Mais pas du tout, il y a plein de boutons, je sais pas à quoi ils correspondent. C'est bien. En... Voilà les filles, voilà, vous avez entendu? Green flag, green flag. Si, engueulez-moi pas, faut engueuler Batman, d'accord? Parce que je vous explique. Là, vous avez vu, je mangeais à peu près bien et tout, équilibré, tout ça. Là, c'est mon jour off à cause de lui. Il m'emmène dans un kebab. Et ça... Oh, j'ai une envie là, d'un coup, j'ai senti l'odeur. Du coup, je lui ai envoyé une commande comme ça. J'ai pris des shawarma, c'est feuilles de vigne. J'ai pris borek, c'est genre les trucs au fromage, je fais cher la turque. Trucs au fromage. J'ai pris un sandwich Adana. Je lui ai dit beaucoup de salade et d'oignons, harissa blanche. Et en dessert cunéfé. S'il vous plaît, les filles, engueulez-moi. Il m'a fait tomber dedans. Avouez, ma commande, elle donne pas cher envie. Petit plaisir. Je vous jure, moi de toute façon vous connaissez, je suis en déprime totale quand il est pas. J'aime pas. Alors j'ai pris shirashi dongi. On va rien dire. Donc, des petites salades. Voilà. Il y a des sauces aussi, mais je crois que ça a l'air un peu sucré, donc on va éviter. J'ai envie de partager ce moment avec vous parce que voilà, ça me fait plaisir de me faire plaisir. Les filles, ce soir j'ai un code pour les parfums. Et en plus c'est bien parce que sur le site, chaque... concernant l'endormissement autonome, je me trouve vachement belle. Pardon. Alors les filles, bon j'arrête, mais ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas maquillée. Bref, l'endormissement autonome. Comment moi je le pratique? Je ne sais pas si ça va marcher sur tous les bébés. Peut-être que d'autres bébés vont être plus compliqués que d'autres. Je ne sais pas. Là, je parle pour ma propre personne et ce que j'ai fait avec mon fils. Alors, dès la sortie de la maternité, ce que j'ai fait, c'est que donc j'étais en tétée tout simplement, mais des fois il s'endormait pas. Sauf que je voyais qu'il avait plus faim. Parce qu'en fait, ça se voit quand il tète et qu'il boit du lait et quand il tète et il veut juste téter, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé un petit peu à bien analyser ses habitudes à lui, comment il se comportait, etc., etc. J'ai remarqué qu'il était plus fatigué quand on faisait le bain. Donc logiquement, ça allait faciliter l'endormissement. Et en fait, le truc, c'est il faut créer un environnement rassurant pour l'enfant, tu vois. Donc, t'as l'enfant qui va être dans sa chambre ou dans votre chambre, c'est comme tu souhaites, ça change absolument rien. Et en fait, il faut que t'aies toujours la même routine. Donc, il faut que ça se mette en place. Et en fait, l'enfant, il va retenir très vite que c'est le moment où il va aller dormir, tu vois.
Donc ce que tu fais, c'est que des trucs rassurants. Donc c'est soit tu lui lis une histoire, soit tu lui fais écouter chaque soir la même chose, ça peut être du Coran, tout ce que tu veux. Moi ce que je fais, c'est que je chuchote. Ça veut dire à partir du moment où c'est censé être bientôt le sommeil, je vais lui chuchoter. Donc alors on change la couche, non. Donc je vais parler tout doucement. Lumière tamisée, vous avez vu, je mets une petite lumière galaxie et tout dans sa chambre, petite lumière tamisée. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tu vas venir lui faire, moi je lui fais de l'ASMR un peu, parce que nous on aime trop l'ASMR, tu vois. Vous voyez, quand on est sur TikTok, on aime trop, ça nous calme, ça nous apaise. Sur les bébés, ça fait pareil. Donc ça veut dire que je vais venir et je vais le caresser, tu vois, je vais lui faire, c'est l'heure de dormir, ton petit nez, ton petit front, et je vais le caresser un peu partout. Ça veut dire que la couche est propre et qu'il a mangé, donc ça veut dire que normalement il est censé ne pas pleurer en soi. Attention, il peut chouiner un petit peu, tu vois, il va faire du bruit comme ça. Après ça, c'est pas trop chouiner, il découvre un peu sa voix et tout. Donc voilà, une fois que la couche est propre, qu'il a mangé, je le pose là où je veux qu'il dorme. Et ce que je fais, c'est que, bah maintenant je sors carrément, je vais dans le salon alors qu'il a pas encore fermé les yeux et il s'endort tout seul. Il parle un petit peu pendant 5-10 minutes et pouf, il s'endort. Mais au début, ce que je faisais, c'est que quand vraiment il avait du mal à dormir, je mettais les bruits blancs. Des bruits de pluie. Chaque bébé est différent. Hein. Toi, peut-être que ton bébé va préférer l'aspirateur, peut-être et du coup, voilà, au début, t'es pas obligé de sortir de la chambre. Parce que peut-être que ton bébé va pas apprécier tout. Par contre, tu peux le mettre dans son lit et toi rester à côté. Donc ça veut dire qu'il sent ta présence, il sait que t'es là, mais tu n'as pas forcément d'interaction avec lui. Tu vois. Et ça, en fait, faut le répéter plusieurs jours. Et en fait, ton enfant, il va être confiant. Parce qu'il se dit, ah, ça, je connais. Ça veut dire que je dois aller dormir, tu vois. Voilà. Si ça marche ou pas pour votre enfant. Drague. Non, je rigole. Trop la confiance parce que je suis maquillée en fait. J'ai fini la vidéo. Hein. Mais je sais pas si c'est la hèche ou pas. Si genre je m'y crois trop ou pas. Parce que je vous explique. Pendant 1 minute 22 secondes, j'ai posé mon téléphone et je parle. Et je parle sur Zarma, le voile, la France et tout, d'une manière poétique, tout ça. Et j'ai envie de poster sur TikTok. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis shadowban sur TikTok. Ça veut dire que mes vidéos, elles sont pas mises en avant. Et ça veut dire, je me suis dit, donc c'est soit je poste, ça se passe bien, je suis shadowban donc ça passe à trame, soit sinon je poste et genre je me fais tailler par les gens de ma communauté et par les racistes, je sais pas quoi. Biba Diali, oui je suis debout sur mon canapé, attends je descends parce que j'ai vu ton message, je me suis dit je vais lui répondre en fait. Alors, Biba, alaykoum salam, je sais pas si je l'ai dit. Comment t'as fait pour perdre des kilos en trop après la grossesse? J'ai accouché là 2 mois, mais je n'arrive plus à me regarder dans le miroir, je ne me supporte plus, je n'ai pas envie de partir dans une dépression postpartum. On partit à cause de ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, désolée, je suis super excitée. Du coup, Habiba, on est dans le même cas. Non, la vérité, moi, c'est pas que j'ai pas perdu mes kilos, si, il me reste encore en vrai 10 kilos, il me reste 10 kilos à perdre pour avoir mon poids de départ, mais c'est pas le poids en fait qui me pose problème, c'est l'aspect de mon corps, tu vois. Donc ça allait parce que chez moi, t'as vu, j'ai qu'un miroir rond dans la salle de bain, c'est-à-dire que je vois que ma race tous les matins. Mais il y a pas longtemps, je suis allée dans le sud. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sud? Un grand miroir comme ça, tu sais, qui te montre tout ton corps, t'as capté? Ouais, voilà, j'ai pleuré. Je me suis retrouvée à pleurer en pleine rue. J'ai dit à mon mari, j'ai vu mon corps en entier. Mais je pleurais pour de vrai. Hein. Genre vraiment, ça m'a vraiment affectée parce qu'en fait, tu vois, ton ventre, il fait une petite tu sais, c'est la petite peau qui pend, c'est normal, ton ventre, il a, tu sais, il s'est, t'as compris, il s'est élargi pour prendre la place, pour mettre, oh, t'as compris ce que je voulais dire. Sauf, ok, il y a des meufs, elles ont une génétique, t'as vu, on dirait, elles ont même pas accouché, elles ont même pas eu d'enfants, mais ça, on laisse à part. Il y a nous, c'est la merde, on sait, mais c'est comme ça, tu vois. Après, je sais même pas quoi, j'espère que je t'ai fait rire. Au moins, je t'ai fait rire. Voilà, si je t'ai fait rire, Belek, ça, tu vois. Chauffe pas! Non, en vrai, t'es de d'habitude. Genre, vraiment, si tu la vois, tu vas hler. J'ai enlevé mon voile, hein, mais j'ai posté. Si je suis gênante, c'est vraiment à cause de vous, parce que vous m'avez dit. Je suis voilée et pourtant profondément française. Mais pas d'une France que l'on réduit au cliché. Je suis de cette France littéraire et fière, de celle qui lit le soir à la lumière d'une lampe, de celle qui doute, qui débat, qui pense, de celle qui cite Camus dans le silence et qui connaît par cœur les lettres de Madame de Sévigné. On croit souvent que mon voile est une rupture, mais il est une continuité, une manière de dire « je suis » sans me dévêtir pour être entendue. Je ne suis pas soumise, je suis souveraine. Ce voile, c'est mon territoire, il n'est ni oppresseur
ni provocation, il est serment, élévation, maîtrise. J'ai choisi de me couvrir comme d'autres choisissent de s'exposer. Par cohérence, par amour, par foi. On oublie que la France a été façonnée par la pudeur, par des femmes de silence et de force, par des prières murmurées dans des langues oubliées. Mon voile ne nie pas la République. Il incarne la liberté de conscience qu'elle promet. Je suis celle qu'on n'attendait pas, mais qui ne s'excuse plus d'exister. Je suis musulmane et française. Je suis de cette terre, de ces livres, de ces guerres et de ces printemps. Et même si je détonne dans vos salons, même si ma silhouette vous trouble ou vous défie, je suis chez moi. Parce que la France, la vraie, c'est celle qui permet à une femme comme moi de marcher dans la rue, droite, voilée et fière de ce qu'elle est. Et si cela vous dérange, c'est peut-être que vous avez oublié ce qu'est la France. Est-ce que ça serait pas le moment de donner mon code de parfum? C'est les soldes pour profiter, les filles. Une personne, bon, c'est devenu ma copine, mais à la base, Wallah, c'était l'une d'entre vous. Genre, elle me suivait de temps en temps sur mes stories et tout. Et en gros, un jour, j'ai fait un groupe Discord entre femmes, tu vois. Vraiment que entre femmes et tout. Et elle était là. On a fait un appel, on devait être une trentaine dedans. Et elle était là et tout. Et je sais pas, subhanallah, j'ai grave sympathisé avec elle. Et jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant ça va bientôt faire 2 ans, si c'est pas plus. On se parle tous les jours. Et du coup, bah, c'est pour elle, une fois je vous ai mis une story, tu vois, s'il y a des filles qui engagent et tout, bah, ma copine elle cherche du travail. Et du coup, mon mari, il a eu une idée, il a dit, mais pourquoi tu la laisses pas gérer tes mails? Parce que moi, il faut savoir que je gère pas du tout mes mails, je réponds presque jamais, je sais pas, tu vois, moi j'aime trop. Juste Snapchat, tu vois, j'aime trop. Ça, c'est juste un plus. Tu vois, en gros, bah, j'aime bien, donc, enfin, tu vois, c'est un truc où je gagne de l'argent et j'aime bien, mais c'est pas un truc que je vais aller chercher et tout à fond, tu vois. Du coup, je répondais pas à mes mails. Et il m'a dit, bah vas-y, laisse-la, elle répond à tes mails. Du coup, je lui donne un pourcentage et elle s'occupe de mes mails, tu vois. Et là, elle a eu son premier virement, du coup, parce qu'elle a commencé là, elle a repris mes mails là, il y a une semaine. Vous savez ce qu'elle est partie faire? Elle est partie faire une commande pour Jade. Elle a gagné ses premiers euros, cette baloulette, et ce qu'elle fait... Wallah, je l'aime trop. Wallah, je l'aime trop, mais bref. Subhanallah, elle est tombée sur mon chemin, mais d'une manière... C'est juste dommage qu'on habite loin, tu vois, là en Belgique. Moi, j'habite là, tu vois. Et en fait, c'est le genre de copine, on serait voisines, hein. C'est le genre de copine, elle vient faire le ménage chez moi. Genre, on fait le ménage ensemble. Et après, j'irai faire le ménage chez elle ensemble, tu vois. Genre, en mode, on serait H24 collés, comme nos mères à l'époque, tu vois.